Salut les potes et bienvenue sur ma chaîne. Bon, je viens de recevoir donc un colis. Ce colis, ce sera donc une deuxième tentative d'achat de Smith & Wesson 357 Magnum de la série 357 à canon de 7 pouces. Allez, on va procéder au déballage. Allez les gars, croisez les doigts pour moi. Hop. Ça. Bon déjà, c'est bien mieux protégé que ce qu'on m'avait envoyé la première fois. Regardez, il y a quoi là dedans? Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose. Hop, ça c'est bon. Tac. Mon coffret. Je vais regarder s'il n'y a pas des papiers pour moi à l'intérieur. Ça n'a pas l'air. Ça sera peut-être sur l'autre colis. Ok, bon allez. Hop. On va vous faire attendre. Et moi, j'ai pas envie d'attendre non plus. Donc, on va vérifier ensemble si, si tout est ok. C'est bon, là c'est bon. Ok. Bon, le canon, comment dire, n'a pas été nettoyé, hein. Il y a des traces de poudre. Alors j'ai eu l'explication de la part de l'armurier chez qui j'ai acheté ce revolver, c'est que quand ça passe au banc d'essai, et ben, comment dire, le revolver ou les armes ne sont pas nettoyées, hein. Donc ben, ça reste dans cet état-là. Et puis si l'armurier qui le reçoit ben, n'a pas le temps de le nettoyer, ben voilà, c'est comme ça, hein. Donc là, j'ai pas de rayures. La vis a été correctement démontée ici. Ok. Ok. Ah, là, ils ont juste retiré le barillet. La dernière fois, ils avaient carrément retiré toute cette partie-là. Donc, je recevrai le barillet dans un prochain envoi. Tu vois, regarde. Alors, par rapport à la dernière fois, tu vois ici, bah, il n'y a pas de rouille. La crosse, eh ben, elle m'a l'air parfaite. Il y avait des jetards dedans la dernière fois. Il n'y a pas de rayures. Je regarde, hein, je vérifie en même temps que je vous parle, hein. Ok, ici. Ok. Bon, ben, ça m'a l'air pas mal, hein. Ça m'a l'air pas mal. La crosse, tu vois, ici la crosse était décollée. Là, ben, c'est bien collé l'un sur l'autre, hein. Il n'y a pas d'espace entre les deux morceaux de la crosse. Bah ouais, bon. Bah j'attends le deuxième colis. Bon les potes, je suis de retour parmi vous, hein. Donc j'ai reçu mon deuxième colis hier assez tard, hier soir. Vous voyez, je l'ai déjà ouvert, hein. Je vous ai pas attendu parce que j'ai vu qu'il avait été reconditionné donc par Chronopost. Donc je l'ai ouvert tout de suite dès la livraison pour voir s'il n'y avait pas de soucis. On sait jamais, hein, des munitions qui pourraient disparaître ou je sais pas moi, des pièces, hein, ça peut arriver. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais venir monter donc le barillet que j'ai reçu, mais au préalable, je vais venir y passer un bon coup dessus parce que ben, il est pas huilé. Ça, c'est pas un souci, je vais le faire. Mais étant passé au banc d'épreuve, ben, vous voyez, hein, ce que ça donne, hein, c'est ça, là. Donc ben, je vais venir le nettoyer nickel, donc avec du pétrole désaromatisé là. Et puis après ça, je le monte. Et puis dès que c'est monté, ben, je vous reprends les gars.
Je voulais quand même passer un big up au copain Kamal, hein, parce que Kamal il me donne pas mal de conseils. Tous les conseils sont bons à prendre et puis il est toujours de bons conseils. Et puis au passage, salutations donc à JP Vadana, à GG Explorer, tous les gens, enfin toutes les gens qui ont des chaînes YouTube et que je regarde fréquemment. Et un gros bonjour également à Mickey Gun and Fun. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Bon, je vous reprends après les gars. Bon bah les gars, ça y est, hein, j'ai fait un coup de nettoyage. Je pense pas, j'ai pas réussi à l'avoir nickel, hein. Ouais, il reste des traces, mais bon, on va faire avec, hein, ce sera mieux nettoyé la prochaine fois. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais huiler et je vais remonter le barillet. Je vais le faire avec toi, hein. Si je vois que ça prend trop de temps, bah, je mettrai en vitesse rapide. Moi, je te pose là. Je vais chercher mon huile. Voilà. Hop. Allez. Les pinceaux, je les ai foutus où? Hop. Tac. Ça c'est bon. Voilà. Comme ça, tu découvres en même temps que moi, hein. Hop. Hop. Alors ici, je vais passer quand même un petit coup de calcif, même si je l'ai passé à la souffleuse. Ça c'est bon, ok. Là, pareil. Tac. Et le reste. Bon, ça c'est bon, ça va. Donc, on va venir huiler tout ça. J'essaie de te mettre là. Voilà, comme ça. Hop, 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 hop. Donc, barillet. Ok. Je vais venir passer. Merde. J'ai pas l'habitude de faire des manips devant la caméra. C'est pas mon truc d'habitude, mais bon, pas grave. Hop, ça c'est bon. Normalement ici, on a un détrompeur. Hop, comme ça. C'est bon. Et là, ici, on va essayer de pas se planter. Hop. J'ai bien toutes mes pièces. Ok. Je vais venir foutre. Je vais d'abord virer ça ici. Hop. Je vais venir mettre un coup d'huile sur la tige. Ici aussi. Hop. De toute façon, ce qu'il y a de trop, je l'essuierai après. Voilà. Un petit coup sur le ressort. Voilà. Hop. Alors, on va essayer de ne pas se planter dans le remontage. Ça va là. Donc je viens ici, logiquement, comme ça. Et là, ah ouais, c'est pas inversé, j'ai oublié. Hop. Là, c'est bon. Tac. Voilà. Je vois que souvent, c'est serré un peu plus. Donc, je vais mettre un petit coup de serrage supplémentaire. Ce que je vais faire pour pas abîmer, c'est que... est-ce que j'ai quelque chose ici qui pourrait faire un martyr? Ma pince. Hop. Fait avec les moyens du bord, hein. Alors, rien de préparé. Donc, si c'est pas bien, n'hésitez pas à m'engueuler, hein. Et là, je vais venir serrer comme ça, ouais. Hop, pas trop. De toute façon, comme ça, si j'ai un souci, ben, je vais pas en chier déjà pour le redémonter. Et puis voilà. Donc le barillet est remonté. Qu'est-ce que je fais? Je le remonte sur le revolver maintenant. Les revolvers, est-ce qu'il est propre, machin? Ouais. Non, il faut encore que je nettoie une pièce. Donc, je vous reprends dans 2 secondes. Voilà. En fait, ce que j'avais oublié, c'était de passer un coup sur cette pièce-là. Donc ça, c'est fait. C'est huilé généreusement, ça aussi. Ben maintenant, on va essayer de venir monter le barillet, hein. Hop. Donc ça, comme ça. Hop.
J'essaye de te centrer pour que tu puisses voir. Ok. Ok. Voilà. Tac. Ok. Maintenant, on va venir mettre la petite vis qui fait verrou. On va essayer de ne pas faire comme sur le précédent revolver que j'avais reçu, que j'ai renvoyé, c'est-à-dire de mettre une grosse trace de griffe. Hop, putain. Venir mettre une grosse marque de griffe en tournant, en serrant ou en desserrant. Moi, je suis un vrai chat noir, un vrai Gaston Lagaffe, donc j'essaye toujours de me méfier des conneries que je pourrais éventuellement faire. Voilà, ok, c'est monté. Est-ce que ça fonctionne? Ouais. Hop. Ok. Double action. Franchement, c'est super. Oh là là. Ouais, c'est classe. Très bien, bon bah je te reprends après et puis je te fais la présentation du revolver, hein, puisque j'ai un petit peu commencé par j'ai commencé à l'envers, hein. Normalement on démonte, on présente et on démonte après, mais bon on l'a vu que c'était en 2 pièces et puis que de toute façon il fallait que je fasse un petit coup de nettoyage. Et ben ça c'est fait. Je te reprends plus tard et on continue la présentation. Bon, on va désormais passer donc à la présentation du coffret en lui-même avec le revolver. Il était temps, donc c'est un petit peu une vidéo à l'envers, hein, mais bon, c'est comme ça, hein, on fait avec. Donc, qu'est-ce que ça contient ce coffret? Bon, évidemment, le revolver, je te le montre après. Alors, ici, tu vas voir un verrou qui est livré avec. Tu vas avoir un jeu de clés. Donc, ces clés qui servent donc à venir verrouiller, donc, si je me rappelle bien, donc le chien et la queue de détente. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Il y a quoi encore? Une notice. Ça, c'est pour s'enregistrer auprès de chez Smith & Wesson. Je crois que c'est tout, il n'y a que ça. Ok. Hop. Et voici donc les revolvers par lui-même. Alors franchement, c'est une belle bête, hein. Je suis vraiment content de mon achat. Il est vraiment très beau, il est vraiment mastoc. C'est ce que je voulais, hein. Je voulais quelque chose de mastoc. Bon, je te l'ouvre, hein, quand même. Comme ça, tu vois qu'il n'y a rien dedans. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc tout à l'heure, je suis venu monter le barillet. Barillet, comme vous pouvez le constater, qui n'est pas flûté, comme la plupart des revolvers Smith & Wesson, hein. Je peux te montrer un exemple ici. Hop, pour l'occasion, j'ai sorti mon 22, tu vois. Là, tu as un barillet flûté et celui-ci est non flûté. On peut faire une comparaison tout de suite, hein, pour la taille. Hop, je vais essayer de te les mettre à peu près alignés, tu vois. Donc, ça te montre à peu près la différence de taille, hein. Donc ça, ici, là, tu as un canon de 4 pouces. Et là-dessus, donc, tu as un canon de 7 pouces. Et à ce propos, la série, elle s'appelle donc série .357. Pourquoi? Pas seulement à cause du calibre, mais parce que donc ce revolver a été produit avec des canons de 3 pouces, de 5 pouces et de 7 pouces. Voilà. C'est un 686 plus. Pourquoi plus? Tout simplement parce que dedans, tu peux venir mettre 7 cartouches. Tu as 7 emplacements. Donc on n'est plus sur du 6, on est du 7 emplacements là. Voilà. Alors que dire d'autre? Je te le fais tourner, hein. Comme ça tu vois bien. Hop. On va voir donc la crosse. Je parlais de la crosse ici. Tu vas avoir une crosse en bois, donc série spéciale. Ça, on dirait du plastique, mais non, en fait c'est bien du bois.
En comparaison de celui que j'avais reçu précédemment mais que j'avais renvoyé, ici on n'a plus de problème. Comment dire, la crosse, les deux plaquettes sont bien collées donc l'une à l'autre. Donc de quoi je voulais vous parler? Je voulais vous parler également de son poids. Alors son poids donc c'est donc un poids de 1,37 kg. Donc ça fait déjà pas mal, hein. Donc 1,37 kg sans les cartouches à l'intérieur. Il va nous faire donc une longueur de 31,5 cm et une hauteur de 13,5 cm. Voilà. Donc je continue de te le présenter. Hop, je montre un peu. Tu vois ici, je suis venu frotter dessus. On voit encore un petit peu les traces de poudre, hein, parce que au banc d'épreuve, ils l'ont utilisé, mais vu qu'ils ne le nettoient pas après, c'est resté stocké comme ça. Heureusement que c'est pas resté stocké trop longtemps, parce que comme tu peux le constater, celui-ci a été produit en 2024. Celui que j'avais eu la dernière fois avait été produit en 2022. Donc il avait peut-être été mal stocké et il était franchement dans un sale état, hein. Voilà, voilà. Donc quand j'ai commandé ce revolver, j'ai commandé également des munitions parce que évidemment ce revolver tire de la 357 Magnum, donc j'ai pris 2 boîtes en 357 Magnum, de la Geco, hein. Je vais te montrer à quoi ça ressemble un petit peu. Donc c'est déjà des belles bêtes, hein. Qu'est-ce que c'est que du 357 Magnum en fin de compte? C'est du 9 mm boosté, quoi, hein. En gros, 357, c'est du 9 mm, hein. Donc l'ogive, ça reste du 9 mm, mais l'étui est plus long et il y a plus de poudre. Donc ça pète plus. Voilà, tout simplement. Donc j'ai commandé des cartouches en 357 Magnum. Mais les revolvers qui tirent du 357 Magnum, en règle générale, peuvent tirer du 38 spécial. Donc c'est pour ça que j'ai acheté également 2 boîtes de 38 spécial pour essayer. Alors la 38 spéciale secoue moins les puces que la 357 Magnum. Donc si tu veux vraiment faire du tir de précision et sans pour autant, on va dire, subir le recul de l'arme, avec du 38 spécial, c'est beaucoup plus souple. Et j'ai pris des cartouches en wad cutter, parce que je voyais les copains au stand utiliser les cartouches en wad cutter. Je trouvais ça sympa parce que quand tu viens tirer sur ta cible, ça te fait vraiment un trou parfait, comme si ça avait été poinçonné, quoi, en fait, hein. Donc je vais essayer normalement vendredi. Ouais, la prochaine fois que je vais au stand, ça sera vendredi. Vendredi, donc je vais essayer donc le revolver avec la 357 et avec de la 38 spéciale. Je vais pas l'inclure à cette vidéo, hein. Je ferai peut-être 1 ou 2 shorts, histoire que ce soit du rapide et que pour vous ce soit plus digeste, on va dire. Au niveau donc de l'action du revolver, c'est un revolver qui fonctionne donc en double et en simple action. En simple action, c'est un peu comme sur mon 22, hein. Alors attends, je te montre encore une fois que c'est bien vide, hein. Qu'on fasse pas de bêtises. En double action, tu vas avoir un certain effort à faire sur la queue de détente. Et là, ça va venir donc faire tourner ton barillet et faire venir coïncider en face du canon la cartouche suivante. Tu continues, paf, et ça part. Au niveau de la simple action, c'est tout con, tu tires, et là, c'est comme sur le 22, c'est-à-dire que il te faudra vraiment pas grand-chose pour que le coup parte. Tu vois, là, j'arrive, j'appuie à peine dessus, c'est parti. Voyons maintenant les organes de visée. Ici, donc, tu vas avoir une hausse
une hausse, tu vois, avec un cran entouré d'une petite ligne blanche pour avoir un meilleur visu, tu vois. J'essaie de... Oh là là. Voilà. Et au niveau donc du guidon, tu vas avoir un petit, je veux dire un petit marquage rouge dessus qui va venir faciliter ta prise de visée. Je suis curieux de l'essayer justement parce que j'ai l'habitude de tirer donc avec mon 22 LR et le 22 LR, lui par contre, eh ben, tout est en noir, tu vois. La hausse elle est toute noire et donc le guidon, eh ben, il est tout noir aussi. Donc je pense qu'au niveau de la prise de visée, ça va venir faciliter la vie, ce cran de mire et ce guidon rouge. Hein. Voilà, voilà les gars. Je vais te montrer maintenant comment fonctionne le système de verrouillage du chien et de la détente. Hein. Ce sont des petites clés. Alors, attends, hop. Tu vois, ce sont des petites clés. Et éventuellement pour le transport, pour sécuriser, normalement un revolver ça n'a pas à traîner, ça doit être au coffre, mais on sait jamais, un oubli des fois, hein, machin, donc comme ça te permet de sécuriser ton arme, histoire que si quelqu'un, un enfant ou peu importe, hein, même un adulte tombe dessus, et ben il puisse pas s'en servir, hein, donc voilà, donc cette clé tu viens la mettre, alors, je sais pas, ça marche ici, ouais, je suis dedans, là normalement si tu tournes vers la gauche, et ben elle comme lock, donc ça va venir bloquer, merde, ça va venir bloquer donc la queue de détente et le chien, tu vois, donc là tu peux plus rien faire, t'appuies, il n'y a plus rien qui bouge, voilà, et ensuite tu peux venir le débloquer en tournant dans l'autre sens, tu vois. Voilà. Ah oui, et puis j'allais oublier tout à l'heure quand j'ai fait les big up, pensez aussi à aller faire un tour sur la chaîne de Baptiste Burgundy Power, histoire de lui mettre des likes, hein, parce qu'il en a besoin pour que sa chaîne se développe, hein, c'est un nouveau projet professionnel pour lui. Et n'oubliez pas également d'aller voir la chaîne Silence je tire de Laurent, qui nous présente des plombs et qui a acheté récemment une nouvelle carabine qui va bientôt nous présenter. Et je suis pressé de voir la présentation. Allez les gars, n'hésitez pas à mettre des likes pour faire référencer ma chaîne et puis à partager. Et puis je vous dis à plus tard. Et puis bon tir les gars. If it's gonna rhyme, I'm on a hunt.